Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit color and chat en répondant au tag de Créa Bonheur. J'ai été taguée par Isaart41. Je mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Je trouvais la question assez sympathique pour un format color and chat, alors je me suis dit que, euh, que je vais y répondre. Et si je trouve que ce n'est pas assez long, je pourrais continuer tout de suite avec le tag habitude colo. Donc ça, on verra. Donc vous aurez deux tags pour le prix d'un. Il y a une saleté là. Donc en même temps, je vais continuer de colorier mon encours de ce livre-ci. C'est un livre en papier Amazon. C'est celui de Black Butler. J'avais mis toutes les illustrations dans des pochettes, comme ça, pour que ça soit plus facile à utiliser. Et j'avais envie depuis plusieurs mois de faire cette illustration-là. Alors c'est ça que je fais. Je l'avais commencé il y a quelques semaines en faisant le visage et là je me suis dit je vais y aller étape par étape parce que c'est assez long. Et je travaille le chapeau. Donc là vous voyez qu'il y a beaucoup de grains. C'est normal parce que je n'ai pas encore saturé le papier. Donc c'est ce que je travaille à faire en ce moment. Donc on va commencer tout de suite avec le tag de Créa Bonheur. Première question. Euh, je lis les questions sur le papier pour être sûr de ne rien oublier. Quel est ton illustrateur ou illustratrice préférée? Dans le monde du colo ou ailleurs, c'est différent. Je ne saurais pas dire honnêtement dans le monde du colo quel illustrateur me plaît le plus. Mon nuancier décide de se faire la malle. Je pourrais pas dire parce que j'ai pas de collection de d'illustrateurs, mais s'il y a un livre, un style d'artiste que j'aime beaucoup dans les livres à colorier, c'est celui de Takumi et j'aime beaucoup celui de Bellaccio aussi. Donc c'est ce que je dirais, illustrateur préféré, ce serait pour les livres de coloriage, ce serait Takumi et j'ai trop envie qu'il sorte un nouveau livre à colorier. Sinon, pour les illustrateurs, on va dire normaux. Moi, j'adore les mangas, donc je dirais en illustrateur mangaka, ce serait Yana Toboso. Clamp, j'adore Clamp aussi. J'aime aussi Jun Mushizuki. Je suis pas une fan de ses mangas, je suis pas une fan de ses histoires, mais j'adore ses dessins. Et je trouve que elle est en train de se faire de plus en plus connaître. Elle a commencé avec Pandora Hearts, puis maintenant The Case Study of Vanitas. Je suis pas une fan de ni un ni l'autre, mais j'adore les dessins et je serais vraiment prête à acheter les artbooks juste pour les beaux dessins de Jun Mushizuki. Et sinon, en peintre, j'aime beaucoup Elisabeth Vigée-Lebrun. Honnêtement, je trouve que c'est une personne fascinante. Elle a su se faire remarquer comme peintre femme dans un monde où c'était très masculin comme métier. Et j'aime aussi toutes les élèves, toutes les œuvres de Alphonse Mucha et j'aime bien Gustav Klimt aussi. Mais j'aime bien les classiques. J'aime Renoir et compagnie. Je suis pas une fan du surréalisme ou du cubisme ou de tous ces genres de formes-là d'art. Ensuite, préfères-tu le coloriage mystère ou classique? À fond la caisse, le coloriage classique. Du coloriage mystère, j'en ai même pas dans mes livres. J'ai aucun livre de coloriage mystère. Ça m'a jamais intéressé, ça m'a jamais titillé. Je vois de plus en plus de monde le faire, mais comme c'est déjà difficile d'acheter j'essaie d'enlever la lumière, mais en mettre assez pour moi aussi. Euh, j'en ai pas pour moi, j'en ai pas l'intention d'en acheter. Ceux de Disney sont durs d'accès au Québec, faut les acheter en ligne sur Amazon ou mieux Lyrica, mais c'est pas quelque chose que j'aimerais avoir. Si j'en ai un, ben j'aimerais bien que
celui des princesses, mais honnêtement, c'est le seul qui me tente très bien. Mais le désavantage avec celui des princesses, c'est que il n'y a pas de roi lion dedans. C'est ça que moi j'aime le roi lion. J'ai voulu avoir 3 ou 4 images du roi lion, mais je veux pas me taper tous les autres animaux débiles. Fait que non, il y a pas pour moi le mystère. Puis celui avec les animaux, honnêtement, ça me dérangerait pas, mais pas pour le faire comme c'est supposé être fait, soit avec des feutres ou des crayons. Moi, je veux, si je fais des mystères, j'aimerais ça en faire quelque chose d'un peu plus fancy, un peu plus travaillé et reproduire ça sur un tableau ou, ou un canevas avec de la peinture acrylique. Mais pas pour le colorier tel quel avec des crayons, ça, c'est pas pour moi. Donc, à fond la caisse, le coloriage classique. J'ai vraiment pas assez de lumière pour moi. J'essaie de limiter ça pour que ça soit agréable pour vous, mais moi, j'ai besoin de ma lumière. Ensuite, je remets mon téléphone. Combien de temps consacres-tu au coloriage par semaine à peu près? Je pourrais pas dire honnêtement. Ça dépend le travail, ça dépend si je suis en vacances, ça dépend ma motivation, si je suis dans un gros colo. Mais environ, c'est 2 à 4 heures par jour quand je suis bien motivée. En moyenne. Quand je suis vraiment extra motivée, là, j'ai pris des vitamines puis je suis en forme, ça peut aller jusqu'à 7 8 heures. Mais c'est très rare. Mais ça peut arriver, surtout quand je suis dedans puis que je vais pas lâcher mon colo. Quand ça me tente pas trop, 1 heure gros maximum. Puis ça fait environ un total d'environ 20 25 heures par semaine. Mais mes colos n'avancent pas plus, hein. C'est lent. Ensuite, numéro 4. Où trouves-tu l'inspiration? Imagination, livre, reportage, internet. Ben, ça dépend. J'ai des livres où il me suffit juste de reproduire ce qui est à côté. Attendez, j'ai trouvé une couleur. Je vais prendre lui en même temps. Je vais chercher mon mûrier. Et j'ai trouvé pile poil, c'est bon. Donc ça dépend. Des fois, j'ai des livres où la version couleur est juste à côté, alors je ne me casse pas la tête. Je reprends la version couleur, je change des petites choses qui me plaisent qui me plaisent plus ou moins dessus, et c'est fini. Il y en a d'autres, j'arrive, j'ai déjà mon idée en tête. Je sais exactement ce que je veux faire avec. Et d'autres fois, c'est parce que je me suis inspirée de tel film, de tel dessin animé, de telle série, de tel animé, de tel personnage, tel jeu, tel truc. Il y a d'autres fois aussi, j'ai vu une image, par exemple sur Pinterest ou sur Instagram, d'un top modèle ou de vêtements ou une image esthétique particulière ou une palette de couleurs qui m'intéresse. Et ça suffit à faire aller la sauce. Qu'est-ce qui m'inspire aussi? Moi, je suis une férue de dessin, donc j'ai plein d'artistes, plein de trucs sur Instagram et sur Pinterest qui m'intéressent. Mon téléphone est rempli à ras-bord de toutes sortes de trucs hétéroclites qui m'inspirent un jour ou l'autre. Des fois, c'est de la nourriture. Des fois, c'est des dessins de nourriture. Des fois, c'est des photos de trucs de Noël. Des fois, c'est des vêtements. Des fois, c'est des trucs de parade de mode. Des fois, c'est des modèles. Des fois, c'est des voitures, des tatouages, des célébrités, toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Mon téléphone est rempli de trucs absolument mélangés. J'aime aussi regarder des photos de poupées. Moi, j'adore les poupées. C'est quelque chose qui me passionnait beaucoup avant. Il me passionne encore aujourd'hui, mais moins. Mais j'adore regarder les photos des poupées. Donc sur Instagram, ça me suggère beaucoup d'images de poupées. Même à la maison, j'en ai plusieurs. C'est une passion. Je sais que beaucoup ne comprennent pas cette passion, mais moi, j'adore. J'en ai 4. Et quand je parle de poupées, c'est pas des Barbie.
c'est ce qu'on appelle des ball jointed dolls, des animé dolls. Donc j'en ai 4 et je les aime d'amour. Puis ils m'inspirent beaucoup dans mes dessins, dans mes choses, dans mon processus de dessin. Souvent, il y a je dessine des vêtements et les vêtements, je les imagine sur mes poupées. Puis ça m'aide à me concentrer pour réaliser le dessin que j'ai en tête ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment une source d'inspiration immense pour moi, ces petites anime dolls. Même si beaucoup en voient une perte de temps. Sinon, j'aime aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, les peintures de maître. J'aime beaucoup regarder des tableaux des peintures de maître. Par exemple, comme je l'ai dit, les tableaux de Vigée Lebrun ou des tableaux qui représentent la royauté ou juste des portraits. Il y a toutes sortes de choses que j'aime regarder et qui m'inspirent de toutes sortes de sujets. Je serai encore là demain matin en vous en parler s'il fallait que j'énumère tous les genres de trucs qui pourraient m'inspirer. Euh, Quel est ton matériel préféré? Aquarelle, feutre, crayon de couleur, acrylique. Bon, je pense que rendu ici, c'est plus une surprise pour personne. Et que c'est les crayons de couleur et les feutres à alcool. J'adore les feutres à alcool, j'adore les crayons de couleur. Puis honnêtement, je pensais pas aimer les feutres autant quand j'ai commencé à les utiliser. Je les utilisais un peu n'importe comment. Puis je les ai pas aimés. J'avais acheté la première boîte, une des premières boîtes que Ohuhu avait sorti. C'était une boîte de sang, genre un sac de sang avec les pointes burin et pointe fine, genre les pointes comme ça, là, la pointe burin et la pointe fine comme ça. J'avais acheté les 100 et honnêtement, j'ai pas aimé ça. Je les ai utilisés 2 fois, puis je les ai remis dans le sac, puis je les ai pas utilisés. Puis plus tard, je me suis dit, ah, pourquoi j'essaierais pas de combiner les deux? Et c'était fait, là. J'avais commencé. J'avais commencé mon amour de l'union de ces deux médiums ensemble. Et au début, je mettais beaucoup de feutres et peu de crayons. Ensuite, ça a changé. Je mettais progressivement de plus en plus de crayons et maintenant, c'est rendu que le crayon sature complètement le papier, même avec la couche de feutre en dessous, parce que c'est ça que j'aime faire. Ça me relaxe, ça me détend, mais c'est aussi l'effet escompté parce que je trouve qu'on peut aller beaucoup plus loin dans une mise en couleur avec les deux que seulement un ou l'autre. Les deux se complètent très bien. Sinon, je suis pas une fan de l'acrylique. J'en utilise peu. Je suis pas une fan d'aquarelle du tout. Je trouve ça très beau chez les autres, mais moi, je sais que ça ne me plaira pas parce que c'est trop permissif comme médium. Moi, j'ai besoin de straight to the point. Je veux avoir ce que je veux avoir. Sinon, d'autres médiums, j'ai déjà essayé pastel, c'est pas pour moi. J'ai essayé pastel à l'huile, c'est pas pour moi. J'ai essayé quand même plein de choses et toutes sortes de techniques artistiques variées. Genre, j'ai fait un peu de sculpture surtout à l'école ou au cégep. Puis bon, c'est pas ce que j'aime. La gouache, j'aimerais essayer la gouache parce que c'est un mélange entre l'aquarelle et l'acrylique. La gouache, j'aimerais ça essayer, mais je pense que c'est le seul. Ensuite, numéro 6. Regrettes-tu un achat de livres? Oui. J'en ai acheté quelques-uns qui ne m'ont pas satisfait ou que j'ai été déçu. Donc, le premier qui me vient à l'esprit, c'est le Kincaid. Vraiment, le Kincaid on voit juste les grains, je pense. La caméra. Le Thomas Kincaid, mais pas n'importe lequel. Le deuxième. Le deuxième Thomas Kincaid avec Belle et la Bête dessus. Celle-là, je le trouve moche au possible. Je l'avais eu en rabais en plus, vraiment. Je l'ai eu vraiment pour presque rien. Comme on dit en québécois, une poignée de pinottes. Puis non. J'ai tellement été déçue. Moi, j'avais hâte de le recevoir, de commencer à colorier dedans, tu sais, de
déjà savoir lequel je voulais faire. Puis non, dès que j'ai ouvert, mes illusions ont brisé en éclats parce que j'ai trouvé ce livre, mais d'une mocheté sans nom. Le premier, il est beaucoup plus beau. Donc, j'aimerais bien avoir le premier. C'est pas une nécessité en ce moment, mais j'aimerais bien avoir le premier. Ou même le format géant ne me dérangerait pas non plus. Mais le deuxième, là, c'est une mocheté sans nom. Vraiment, j'ai regretté tout de suite, même si le livre ne m'a presque rien coûté. Ensuite, il y a un autre livre que j'ai regretté. Je l'avais montré dans un haul. C'était un livre japonais sur des hommes qui sont nus, ou presque nus. Ça aussi, j'ai été vraiment déçue de ce livre-là parce que je m'attendais pas à voir ça. Je m'attendais à voir des hommes habillés. Mais je pouvais pas savoir parce qu'il y avait pas de commentaires, il y avait pas de revue, il y avait pas de flip-through. Donc je me suis dit, let's go, on l'achète. J'avais déjà l'autre de l'artiste que j'avais vraiment aimé. Mais celle-là, vraiment pas, là, vraiment pas. Donc, moi, si je veux pas décider pour les gens, mais moi, je passe mon chemin. Bon, là, je cherche une couleur et je continue. Il y avait un autre livre aussi, c'est un tout petit livre japonais qui s'appelle... je m'en rappelle même plus. Mais c'était un livre avec des dessins avec des fonds déjà faits, des fonds de couleurs unis, très simples. Et les dessins sont beaux pour faire des petits coloriages faciles. C'est pas long. Le livre est petit. Il s'appelle Néo quelque chose, là. Je m'en rappelle plus trop. Puis, mais le problème avec ce livre, c'est le papier, le papier, le papier, le papier. Non, lui aussi. Je l'ai encore. Lui, je m'en suis pas débarrassée par rapport aux autres. Mais non, le papier m'enlève tout plaisir dans ce livre. D'ailleurs, j'aimerais ça les numériser, mais lui, j'ai de la difficulté à vouloir le démanteler pour en faire des copies. Parce que c'est pas un livre Amazon, c'est un livre qui vient d'Amazon Japan. Non, ça me dérange un peu que on voit vraiment rien, là. Je suis vraiment désolée. Si je fais ça, c'est moi qui vois rien. Je sais pas si je peux mettre un compromis. Bon, on va essayer comme ça. Si je fais une bêtise, c'est votre faute. Parce que je vois vraiment presque rien, moi. Donc, c'est ce que je disais. Ce livre-là, c'est sur Amazon Japan. C'est pas un livre en papier Amazon. J'ai quand même investi les sous pour l'avoir. Puis, je suis vraiment déçue à cause du papier. Parce que je me suis dit, ça va être un livre facile à faire. Un peu comme le Poké Postal, mais un peu plus complexe, tu sais. C'est des personnages, c'est pas des Pokémon. Puis, non, le papier m'enlève tout plaisir dedans. J'en avais fait un dedans, le papier, le papier, le papier. Puis si j'avais fait avec des feutres, j'aurais vraiment eu beaucoup plus de plaisir. Mais honnêtement, le papier m'a enlevé tout le plaisir que je pouvais avoir avec celui-là. Sinon, d'autres livres qui me déçoivent. J'avais acheté un avec des oiseaux. C'est pas une déception, mais je pense pas que j'irai dedans, là. Si j'ai besoin de références pour des photos d'oiseaux, je vais peut-être aller regarder dedans. Mais c'est un livre sur des oiseaux. C'est aussi un autre livre d'Amazon Japan. Puis il m'a déçu. Le monde c'est pas qu'il m'a déçu. C'est honnêtement, je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Parce que si j'avais réfléchi un peu plus, j'étais un peu trop dans l'euphorie d'achat. J'aurais remarqué que dans le Symphony of Cute Animals que j'ai acheté en même temps, il y avait plein d'oiseaux. Donc, j'avais pas besoin d'acheter un livre avec des oiseaux, alors que dans le Symphony, il y a des oiseaux. À savoir. Mais sinon, je pense que c'est les seuls livres. Non, il y en a un autre. Je l'ai montré dans le dernier haul que j'ai fait. Il s'appelle Another World, avec toutes sortes de portraits de personnages inspirés des contes de T.S. Meg. Honnêtement, je vous avais dit dans la vidéo que c'était un livre qui vendait du rêve parce que on a comme 12 ou 13 dessins dedans et ils se répètent 3 fois chacun. Bon,
Ça aussi, c'était une erreur d'achat. Donc, honnêtement, ce sont ces livres-là, les erreurs d'achat. Question numéro 7. As-tu un ou plusieurs livres sur lesquels ou lesquels tu bloques? Oui, oui, oui. Oui, j'en ai des livres sur lesquels je bloque. Il y en a qui vont être surpris, mais oui, j'en ai. C'est souvent des livres qui sont lourds. Par exemple, c'est pas l'affiche mythique. L'affiche mythique, il me bloque pas. Quand j'aurai envie d'en faire un, j'irai en faire un. Mais là, ça me tente pas, donc j'en fais pas. Mais j'en ai déjà fait un dedans. C'est pas ça. C'est un livre qui s'appelle Beautiful Dress, qui est énorme. C'est des doubles pages. Il n'y a pas de page simple à part la page de garde. Il y a c'est rempli de détails, c'est sur les deux côtés de la feuille, donc il faut vraiment le tenir de façon assez inconfortable. C'est ça qui me bloque. Parce que lorsque je le regarde, je dis tellement beau, puis il aurait tellement été plus pratique si on l'avait fait dans un bon format, un gros format, mais c'est comme par exemple des pages à spirale ou quelque chose comme ça, plutôt que de nous mettre le relire au beau milieu, ça m'a vraiment, mais vraiment beaucoup bloqué, parce que ça ne me donne pas le goût d'aller dedans. Mais les images sont tellement belles et je sais que j'avais galéré pour l'avoir parce qu'il est quand même rare. J'ai dû l'acheter sur Etsy d'un vendeur que je connaissais pas. Les frais de port ont été aberrants tellement c'était cher. Mais je voulais vraiment l'avoir. Puis je l'avais trouvé nulle part. Je l'avais même pas trouvé sur eBay. Mais il me bloque parce que à cause de ça, les dessins énormes. Sinon, il y en a d'autres qui me bloquent un peu, mais pas de fou. Pas comme ce livre-là. Il y a un autre qui me bloque, mais c'est parce que c'est pas un livre de colo, c'est un livre c'est un artbook avec des line art dedans. Et j'ai essayé de changer les line art pour qu'ils soient plus clairs pour les colorier, mais c'est assez difficile. J'en ai réussi pour quelques-uns. Faudrait que je me lance, mais si je me lance là-dedans, j'en ressors pas pour 3 mois. C'est beaucoup de travail. Donc, ce sont ces livres-là où j'ai des attentes par rapport à la réalisation que je veux en faire, qui me bloquent, plus que la difficulté ou des choses comme ça. C'est parce que je veux pas les rater, ces livres-là. Puis je sais que je veux avoir un résultat final propre dans ma tête. Et je veux pas y déroger à ça. C'est pour ça que je l'ai eu, c'est pour ça que je l'ai acheté, puis c'est pour ça que je veux le faire, pour me challenger, mais des fois c'est beaucoup. Puis honnêtement, comme je colorie très vite, ben j'ai pas le temps de tout faire ce que j'ai envie de faire. Euh, Numéro 8. Si tu devais réaliser un coloriage monochrome, quelle teinte choisirais-tu? Je pense que je vais aller dans le classique, puis je vais choisir le noir et blanc. Parce que le noir et blanc, je trouve que c'est stylé. Ça peut aller à n'importe quel dessin. J'adore le noir et blanc. J'ai jamais essayé, j'en ai déjà fait un petit peu avant. Mais je dessinais beaucoup sans couleur avant, donc je pense que le noir et blanc ne me manque pas à ce niveau-là. Mais si on devait me dire, tu choisis un colo, tu le fais en noir et blanc, en monochrome, je choisirais le noir et blanc. Ensuite, numéro 9. Quelle est ton astuce blend préférée? Crayon, essence sans odeur, c'est ça que ça veut dire, white spirit ou autre, ou blender, feutre à alcool ou quoi que ce soit. Moi, je dirais que c'est utiliser une couleur neutre. Plutôt que d'utiliser du blanc, qui va ruiner la saturation des couleurs, ou utiliser autre chose. Moi, je vais utiliser soit des couleurs pastel, soit des couleurs neutres. J'aime beaucoup blender avec, là je parle des Prismacolor, avec le rose fardé, ou le rose pâle, je pense qu'il s'appelle le rose pâle, le bleu nuage ou le bleu poudre selon ce que je veux blender. Si c'est un truc plus bleuté, je vais utiliser le bleu poudre. Si c'est quelque chose de plus neutre, je vais utiliser le bleu nuage. J'aime aussi beaucoup blender avec cette couleur-là. C'est bon, on voit même plus la couleur dessus, mais c'est beige rosé. Donc, quand je veux blender, par exemple, des couleurs foncées ou réaliser genre mon noir, comme j'essaie de faire maintenant. Là, je suis pas encore au noir. J'essaie de donner une illusion que c'est noir sans utiliser le noir. Le noir, je veux vraiment venir à la fin le rajouter pour ajouter
de, on dit en anglais silkiness, parce que le chapeau, il doit être fait en soie, là, ou en finition de soie. Puis le noir, c'est ça que ça va donner à la fin. Mais il faut quand même qu'il y ait le bon contraste. Donc, je blende toutes les couleurs que j'ai utilisées avant avec le beige rosé. Ou aussi l'autre, là, le lavande grisé. Mais le lavande grisé, je l'utilise souvent au début pour placer les ombres. Et si j'en ai besoin, je reviendrai blender à la fin. Mais j'aime beaucoup, beaucoup blender avec le beige rosé. C'est vraiment une couleur que j'adore utiliser pour blender. Ou encore ce bleu-là. C'est bleu lac violet. Ou le sauge pâle pour les couleurs plus verdâtres. Donc, le sauge pâle pour les couleurs verdâtres. Donc, je viens ajouter plusieurs couches, puis ça finit par blender tout. Donc, des fois, c'est un amalgame de tout en même temps. Sinon, j'utilise pas d'essence sans odeur. J'utilise pas le crayon blender ou très, 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 très rare. Surtout si je veux blender quelque chose où je vois le grain, mais je veux pas changer la couleur. Je trouve que la couleur est bien réussie. J'ai utilisé le crayon soit Derwent, soit Prismacolor. Mais ça, c'est seulement si je veux garder la couleur que j'ai faite et juste enlever le grain de papier. Mais sinon, ça me dérange pas de revenir travailler avec d'autres couleurs pour tout blender. Donc moi, je blende en couche par couche, jusqu'à ce que la nuit tombe. Sinon, je n'utilise pas autre chose pour blender. Comme vaseline, truc pour bébé, non, j'utilise pas ça. Numéro 10. Montre-nous un colo raté à tes yeux. Honnêtement, j'en ai pas beaucoup des colos ratés parce que j'y mets le temps pour les réussir. Là, vous allez me dire, ouais, mais non, je mets le temps pour les réussir. Comme vous voyez, là, je suis en train de m'acharner sur un chapeau pendant, ça fait presque une demi-heure. Puis j'avais fait au moins une demi-heure, 45 minutes avant de commencer à faire ce tag. Mais je m'acharne, hein, jusqu'à ce que ça soit à mon goût. Oui, il y en a des fois où le dessin bifurque et fait autre chose. Mais je l'accepte et je laisse le crayon me guider. Je ne stresse pas avec ça. Oui, j'ai des attentes dans ma tête, mais je vais travailler pour aller avec mes attentes. Si le dessin bifurque en cours de réalisation, ben, je vais travailler avec pour obtenir le résultat que je voulais. Et si ça va ailleurs et que c'est un résultat inespéré, mais à laquelle je ne m'attendais pas, mais qui est quand même bien, ben je vais l'assumer et je vais travailler en conséquence avec. Mais il y a des fois où je voulais faire quelque chose, puis ça n'a pas marché, mais c'est pas laid pour autant. Je trouve pas que mes coloriages sont laids. Je vais pas les désigner de laids. Des fois, il y en a que j'aime pas, mais je les trouve pas forcément mal faits ou de laids. Mais je les aime juste pas. À part un qui est vraiment un raté de chez raté, mais là, j'ai appris de ces erreurs-là, de pas aller vite, de laisser le dessin se former par lui-même. Puis de pas presser les choses. Donc je reviens, je vais vous le montrer. Donc mon coloriage le plus laid, c'est dans Imagimorphia. C'est le premier livre de coloriage que j'ai commencé quand je me suis mis à faire du coloriage pour adultes. Donc je mettais en couleur avant, mais lui c'est vraiment le premier et j'avais fait ça. J'avais commencé par faire le masque funéraire là, j'avais vraiment aimé, j'avais fait les objets ici, j'avais vraiment aimé. Là, j'avais voulu faire un effet doré en utilisant des stylos, mais ça n'a pas donné ce que je voulais, donc déjà j'étais un peu démoralisée. Mais je trouve que c'est pas pire, j'ai continué, j'ai fait tous les bonhommes, tout ça, j'avais vraiment aimé ce que j'avais fait. Mais j'étais bloquée parce que je savais pas comment continuer. Ça a l'air d'un dessin assez simple. C'est une simple page dans un carbiosane, mais je trouve qu'elle est difficile parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses. Alors, je me suis dit, bon, ben, je vais me reposer, puis je vais faire le fond. Donc, j'ai commencé à mettre du truc gris ou noir, ou je sais pas trop, puis c'était pas beau. Là, j'ai essayé de couvrir avec le seul et unique pastel sec que j'avais gardé. C'était pas beau. Là, je suis comme, qu'est-ce que c'est cette cochonnerie-là? Puis comme ça déteignait sur l'autre page à côté, j'ai juste fixé le dessin. Là, je peux plus retourner dessus. J'ai fixé le dessin, puis je me dis, c'est fini. J'y pense plus, j'y retourne plus, mais je le regardais à tous les jours, puis je suis comme, ah, pourquoi j'ai raté? J'ai fermé le livre, puis je l'ai pas retouché pendant 1 an, je pense. Parce que j'étais dégoûtée.
suis un peu comme tout le monde. J'étais dégoûtée d'avoir raté mon coloriage. Je suis pas retournée dans ce livre-là avant très longtemps après. Mais maintenant, c'est correct, là. Je l'assume. Puis, j'en ai fait d'autres des beaux dedans, là. J'en ai fait des beaux dedans. J'ai fait mon requin. J'ai fait, ouais, mon requin. J'ai fait le tigre, la grue, la panthère. Et où? La panthère. Donc, j'en ai fait des beaux dedans. C'est pas comme si il était raté à tout jamais. Et j'ai gardé la copie numérisée de ce dessin raté-là, donc je pourrais toujours le refaire si ça me tente. Donc, j'étais rendue à montre-nous un colo raté à tes yeux. Donc, c'est ça, c'était le colo dans le Imagimorphia que je n'aime pas. Mais j'en ai appris des leçons avec, de pas aller trop vite, de laisser le coloriage de côté s'il ne m'inspire plus, de revenir la tête reposée dessus. Donc, toutes des choses que je faisais pas avant. Puis maintenant, je les fais. Donc, quand il y en a un qui m'inspire plus, ben, je le laisse de côté, je le laisse mûrir, ou je vais y revenir plus reposé. Donc, c'est toutes des choses que je fais maintenant. C'est pour ça que c'était long. C'est long à faire des colos pour moi, mais moi, j'apprécie ce processus-là. Ensuite, montre-nous à l'inverse un colo réussi à tes yeux. Ben, je vous en ai montré déjà. Je vous ai montré le requin, je vous ai montré la panthère, mais je vais vous montrer aussi un qui est plus dans un PDF. Donc, un colo réussi à mes yeux, ben, c'est La fille dans le bain. Je l'ai faite l'année passée. C'était une illustration de Toshi Hassan que j'ai adoré faire. J'ai cherché beaucoup d'images de référence pour les jeux de lumière. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo de coloriage terminé. Collection de livres, je pense. Puis j'ai beaucoup aimé la faire. Puis je me suis appliquée à chaque élément pour vraiment que ça puisse interpréter ce que j'avais dans ma tête lorsque j'ai regardé l'image. Je la voyais comme ça. Donc, je dis, je vais tout faire pour y aller, même si c'est très rare que je fais ce genre d'effet. Maintenant, ça m'a donné le goût de vraiment me pousser plus à faire des effets plus recherchés, plus stylés dans mes colos. Donc ça c'est un de Toshi Hassan. Et dans mes propres dessins à moi, ben, il y en a un, je vous ai pas montré sur YouTube, mais c'est un des dessins que je trouve les plus réussis que j'ai fait. Euh, Même aujourd'hui, je le regarde puis je le trouve encore super beau. Ben, c'est celui-ci. Je l'ai fait en 2020 pendant le confinement. Il m'a occupé du matin jusqu'au soir pendant une bonne semaine. Puis je l'aime beaucoup. Puis je le regarde encore aujourd'hui puis je le trouve super beau. Oui, c'est sûr, il y a des choses à changer. Par exemple, l'effet doré pas assez brillant, des choses comme ça. Mais j'aime trop ce que j'ai fait, j'aime trop le visage, j'aime trop on les voit pas trop sur la caméra, mais il y a une texture dans le foulard ici, il y a vraiment un petit motif caché dedans. J'aime trop les pierres rouges, la panoplie de couleurs en arrière. On le voit pas aussi à la caméra, mais il y a un motif dans le fond ici. C'est pas juste gris violacé. Il y a vraiment un motif de plumes dessinées avec toutes les volutes. Puis celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Celui-là, c'en est un qui est réussi pour moi, même s'il date maintenant, depuis 2020, mais je l'aime beaucoup. Il y en avait un autre aussi que j'aime beaucoup, qui date lui aussi. Il est dans cette pochette-là, et c'est... Où est-il? C'est celui-là que j'aime vraiment beaucoup, avec tout l'effet flamme et la glace de l'autre côté que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même si je ne suis pas fan de cette série et je ne suis pas fan de ce personnage-là. Juste, je le trouvais stylé, alors je l'ai dessiné. Et j'aime beaucoup l'autre ici aussi, que j'ai fait juste avant celui que je viens de vous montrer. J'aime beaucoup l'effet lumineux ici, les volutes de nuages. Un de mes préférés. Voilà. Numéro 12. Numéro 12. Question numéro 12. Aimes-tu être challengé pour te sortir de ta zone de confort ou préfères-tu être libre
aller doucement à ton rythme. C'est une combinaison des deux. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une combinaison des deux parce que moi, je veux pas être pressée, alors j'y vais forcément à mon rythme. Si ça me prend 3 mois faire le colo, ça va me faire 3 mois pour faire le colo. Puis il y a personne qui va me dire, ah ouais, va plus vite, va plus vite. C'est juste moi qui décide si je vais aller plus vite ou je veux pas aller vite. Fait que ça, c'est une question de choisir le rythme. Mais en ce qui est le challenge, il y a des colos où je décide de me challenger, il y a des colos où je décide de pas me challenger. Comme dans le petit livre de Sox Goblin, je me challenge pas. Je fais juste suivre ce qui est la mise en couleur de l'artiste, puis c'est tout. C'est pas difficile, c'est plaisant. Et des fois, par exemple un Kirby Rosanne où j'ai déjà une idée dans ma tête, ou faire celui-là, parce que celui-là, je reproduis la mise en couleur de l'artiste avec mes techniques, mes couleurs, mes mélanges à moi. Puis je veux pas le rater, puis j'essaie d'aller plus loin dans mes effets. Genre l'effet de strie sur le chapeau ici, c'est pas dans la version de l'artiste. Mais moi, je trouve que ça ajoute quelque chose qui est plus personnel. Puis c'est pas grave si ça dévie tant que ça du dessin original de Toboso. Puis il y a des dessins où j'ai déjà mon idée en tête. Donc je vais faire mes recherches Pinterest, je vais mettre ça dans mon fichier, je vais faire ça comme ça, puis cet effet-là, puis lui, puis là. C'est comme la fille avec le bain. Donc, mais honnêtement, moi, pour que j'y prenne plaisir, il faut que ça me stimule. Je peux pas juste faire des petits aplats. J'ai essayé, dans le livre Sox Goblin, j'ai essayé au début de commencer un colo en faisant juste des petits aplats bien faciles, puis je n'ai eu aucun plaisir à faire ça. Aucun. Donc, moi, il faut que ça me stimule. Donc, j'ai besoin de faire mes 150 000 dégradés. J'ai besoin de chercher mes effets. J'ai besoin de faire ci. J'ai besoin de faire ça. C'est pas pour me stresser puis me mettre la pression, à part pour un colo que je veux pas rater parce que je l'aime trop. Genre, lui, c'est mon colo préféré de ce livre-là. Mais, je vais pas me chercher à faire ça. C'est juste que moi, j'ai envie. J'ai envie que mon colo, il me plaise. Puis je sais que si j'y vais juste avec des petits aplats, j'y prendrai pas de plaisir, de toute façon. J'ai essayé un coloriage de style vitrail. Je vous en avais déjà parlé. Je n'ai pas du tout aimé l'expérience. Donc, si c'est trop facile, moi, je n'y prends aucun plaisir. Vraiment aucun plaisir à faire des coloriages vitrail. Un coloriage facile, ben, il faut quand même que j'ai ma difficulté dedans. Puis je vais chercher mes couleurs, puis je vais chercher ci, puis je vais chercher ça, puis mes effets, puis parce que c'est ça qui m'apporte le plaisir. Honnêtement, quand on parle de coloriage plaisir, il y en a qui vont aller faire leur mystère, il y en a qui vont faire un petit coloriage avec des aplats. Puis ça, c'est bien correct pour eux. Mais moi, ça ne m'apporte aucun plaisir. Même si je veux relaxer, ben, je vais prendre mon petit Pokémon, je vais faire une base feutre à alcool, puis je vais faire 150 milliards de dégradés dedans. Puis c'est ça mon plaisir. C'est ça qui me donne le plaisir du coloriage. Ensuite, préfères-tu être libre? J'en ai déjà parlé. Pour sortir de la zone de confort, ça dépend de quoi. Si je fais un effet plus travaillé, oui. Si c'est quelque chose que j'ai jamais fait, ça me tente, mais je vais pas en faire à tous les jours. De toute façon, je colorie pas, je finis pas de colo à tous les jours. Mais par exemple, j'ai bien envie de faire un fond sous-marin. Un fond complet sous-marin. Puis ça va être mon gros challenge colo de l'année. Ça va être faire un gros fond sous-marin en format poster. C'est ça que j'avais envie de faire. Question numéro 13. Aimes-tu détourner tes colos, cacher un fond existant, par exemple? Ça dépend avec quoi. Il y en a des colos, je vais garder ce qui a été fait. Surtout quand le colo est complet. Et il y a des colos, j'ai envie d'ajouter des affaires. Enlever des affaires, non. Mais ajouter des choses, oui. Ça se peut. C'est très rare. J'essaie d'en faire de plus en plus, mais il faut le colo qui est approprié avec ça. Par exemple, j'ai fait 2 colos récemment où j'ai ajouté un fond. Il y en a un, je vous l'ai montré dans la vidéo de coloriage terminé du mois de mai. C'était un dans le Kato Gimari, où il y avait un personnage qui était en train de voler, position presque assise. Je me suis dit, il faut qu'il s'assoie, le petit chou. Fait que je lui ai fait un paysage avec des souches en forêt pour qu'il puisse s'asseoir. Donc ça, j'ai fait ce fond-là. Lui, honnêtement, ce fond-là, ça m'a donné du stress parce que c'est rare que je dessine ce genre de choses.
Et le deuxième, c'en est un dans le Nelco Neco que je vais vous montrer à la fin du mois. Donc, on va regarder la surprise. Et j'ai ajouté un fond complet dedans. Donc, le fond était pas là à la base. Le colo sans ça, il est très beau. Mais je le voyais avec autre chose derrière. Je me dis, il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Tu sais, je veux le personnaliser pour que ça soit moi. Tu sais, que si quelqu'un essaie de le reproduire, il va en baver. Je vais être méchante, mais si quelqu'un essaie de reproduire ça, il va en baver. Euh, Puis je l'aime beaucoup mon colo. C'est pas mon plus beau colo, mais je l'aime beaucoup ce colo-là. Puis j'ai hâte de vous le montrer. Je me retiens pour pas le faire maintenant. Mais lui, j'ai ajouté le fond complet. Donc ça m'arrive de changer des choses, ça m'arrive d'ajouter des fonds, mais c'est très rare. J'essaie d'en faire de plus en plus, mais il faut que le colo s'y prête bien. Numéro 14. Aimes-tu détourer tes colos? Et oui, si oui, quel matériel utilises-tu? Ça, c'est c'est cacher les lignes ou mettre de la Posca sur les lignes. Très rare que je fais ça. Vraiment très, très rare. C'est surtout pour mettre de l'emphase sur des éléments blancs, des bulles d'eau, de la neige, du feu, des choses comme ça. Mais sinon, non. Je vais pas m'amuser à repasser avec un Posca beige la peau d'un personnage. Je vais pas m'amuser à passer Posca les fleurs ou des choses comme ça. C'est très très rare que je le fais. Les fleurs, ça peut peut-être arriver, là, un jour je vais vouloir le faire. Mais si c'est ça, c'est parce que je vais vraiment mettre en emphase un effet dans le dessin plutôt que juste faire ça de façon un peu mécanique. Donc, si je fais ça, c'est parce qu'il y a un but derrière. Je l'ai fait dans mon requin. J'ai repassé un tout petit peu en haut le blanc, mais j'ai pas détouré le requin au complet. La panthère, j'ai mis beaucoup de blanc par-dessus et dans la neige parce que sans ça, c'était pas beau. Ça donnait pas l'effet de neige. Mais quand j'ai repassé avec le Posca par-dessus, j'ai commencé par tapoter du Posca partout sur la neige pour atténuer les couleurs. Et ensuite, j'ai repassé toutes les lignes avec le Posca en faisant des petits points. Puis ça a vraiment donné son effet de neige. Mais honnêtement, c'est pas tous les colos qui s'y prêtent, puis c'est très bien comme ça aussi. Le Posca, je l'utilise seulement quand j'en ai besoin. Et numéro 15, tag 3 personnes pour le tag de Créa Bonheur. Je pense que tout le monde l'a fait. On est comme je suis la dernière à le faire, comme d'habitude. Je vais essayer de taguer des personnes à qui je vais penser. Euh, je sais pas si Zazou l'a fait, mais j'ai tagué Zazou en couleur. Je sais pas si Simone l'a fait, mais Simone Collard. Sinon, les colocopines, si vous voulez le faire, Audrey, Camille, Laurine, donc n'importe qui finalement, là, ça vous tente, faites-le. Je trouve que les questions sont sympathiques. Puis, elles ressemblent beaucoup à l'autre tag, celle des habitudes colo. Mais je les aime bien. J'aime les deux tags. Alors je me suis dit, cette fois-ci, je pense que la vidéo est longue. Ça va être un tag et je ferai l'autre tout de suite. Comme ça, j'aurai une vidéo dans 3 semaines à vous montrer. Ce serait le deuxième tag, mais ça sera déjà fait. Donc voilà, je pense pas que j'ai tagué trop personne. J'ai tagué tout le monde, Simone et Zazou. Voilà. Mélissa aussi, si t'as envie de le faire. Mélissa Arts, vas-y. Donc c'est la fin de ce tag. J'espère que vous avez pris un plaisir à m'écouter, que j'ai pas déblatéré comme ça pour rien. Puis que vous avez passé un bon moment, soit à écouter, soit à colorier. Je fais un petit calendrier des prochaines vidéos. Donc celle-ci, je vais essayer de la sortir dans la soirée. C'est une vidéo un peu normale. Puis une vidéo qui va bientôt sortir, c'est une vidéo très spéciale parce que ça va être enfin la vidéo de 500 abonnés avec quelque chose de très spécial dedans. Donc si vous avez été au taquet sur Instagram, vous savez de quoi je parle. C'est une vidéo que j'ai très hâte de vous réaliser, de vous montrer. Quelque chose de important pour moi aussi. Puis j'espère que ça va vous intéresser parce que moi j'ai mis beaucoup de cœur à l'ouvrage dans ce projet-là.
Ensuite de ça, je pensais vous faire la vidéo pour vous montrer les dessins. Donc, je pourrais pas montrer tous les dessins, parce que je les ai pas tous gardés. Mais une bonne partie, oui. Donc, vous montrer un peu tous les dessins que j'ai pu faire. Avant le colo et pendant aussi, parce que je continue à mettre en couleur mes propres illustrations en même temps que celles des autres. Donc, c'est c'est important pour moi de continuer à faire les deux. Puis honnêtement, je m'éclate beaucoup à colorier mes propres dessins aussi. J'ai déjà mon idée dans ma tête. Puis je pense que ça plaît aussi. Ça fait quelque chose d'un peu unique à ma chaîne parce il y en a beaucoup. Tout le monde colorie les dessins des autres, mais c'est rare que les gens colorient leurs propres dessins. Donc voilà. Et dans le calendrier, il y a aussi un vlog créatif qui va être assez long. Donc je sais pas si je vais le couper en deux parties. Où je blablate un peu du jour le jour de l'avancée de mes réalisations, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai acheté, des choses comme ça. Donc ça aussi, c'est en préparation, vous devrez l'avoir au mois d'août, parce que le temps que je le termine, ce sera au mois d'août. Donc vous pouvez voir tout ce que j'ai envie de faire et j'ai déjà une idée pour le vlog d'après. Donc déjà, ouais. Donc c'est ce qui complète cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à laisser vos avis en commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez hâte à la prochaine vidéo qui s'en vient à grands pas, donc très grands pas. Puis on se reverra une prochaine fois. Bye bye. Bonne journée.